Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam et nous nous retrouvons ensemble à Chicoutimi, Myriam de l'Espérance. Bonjour! Bonjour! Oui, bonjour. Et aujourd'hui encore, une fois, les textes de la liturgie sont magnifiques. Ils sont justement pour donner de l'espérance. Le Seigneur guérit des aveugles. Il nous donne de voir les merveilles qu'il fait dans nos cœurs et dans le cœur des autres. Encore dans la première lecture, il guérit d'autres aveugles. Il fait entendre les sourds, il fait bondir les boiteux. Vraiment, le Seigneur agit et il nous veut plein de foi dans ses promesses. Mais là, j'ai trouvé une promesse dans la lecture du prophète Isaïe dont on ne parle pas si souvent que cela et qui touche vraiment mon cœur. Mais pour que tu puisses deviner un peu, nous allons chanter un refrain. Sois attentif. Qui regarde vers lui resplendira, sans sombre ni trouble au visage. Qui regarde vers lui resplendira, goûtez, voyez, le Seigneur est bon. Chantal, il me semble qu'on ne l'a pas chanté assez fort. Qui regarde vers lui resplendira, sans honte ni trouble au visage. Qui regarde vers lui resplendira, goûtez, voyez, le Seigneur est bon. Après 2 fois le refrain, j'imagine qu'ils ont deviné. J'espère. Alors la promesse qui me touche, c'est que le Seigneur nous veut sans honte. Il dit, désormais Jacob, désormais Anne, Chantal, toi, désormais chacun de nous, Jacob n'aura plus de honte, son visage ne pâlira plus, il sanctifiera mon nom. Je m'émerveille parce que, en voulant naître, en voulant nous sauver, le Seigneur non seulement ne nous veut pas honteux, mais il nous veut comme des cœurs d'enfants libres, parce que lui nous a sauvés. C'est lui qui nous donne dignité, c'est lui qui est capable de nous donner le véritable estime de nous-mêmes, qui rime avec humilité, mais conscience que le Seigneur est grand dans notre cœur. Là, j'ai notre petite sœur Anne est tout proche, puis elle a un beau témoignage, elle a expérimenté, elle a goûté, elle a vu l'amour du Seigneur, puis elle a expérimenté le Seigneur aussi, qui l'a guéri de la honte. Anne, raconte-nous un peu. Alors oui, j'ai été libérée de la honte avec le sacrement du pardon. J'avais 20 ans et puis ça faisait 8 ans à peu près que j'étais dans un péché, puis je n'osais pas le confesser, j'avais toujours honte de le dire. Et quand j'étais plus jeune, je ne savais pas que c'était un péché, mais après, avec les années, j'avais vu que c'est ça, que c'était un péché. Mais je le disais d'une façon détournée, ou je n'étais pas capable de le dire complètement. Et puis un jour, j'ai entendu une tante qui disait à ma mère, les jeunes ont vraiment besoin de se confesser, c'est dommage, ils ne vont pas assez au sacrement du pardon. Et là, j'ai entendu ça, j'ai décidé d'y aller. Mais je voulais choisir un prêtre que je ne connaissais pas. J'ai essayé d'aller à 30 km de chez nous, à Lyon. Mais c'est ça, finalement, ça a donné qu'avec les horaires, je suis allée chez nous. Il y avait une petite chapelle où il y avait des prêtres qui confessaient régulièrement, en haut d'une colline. Donc je suis allée là, puis là je me suis dit je vais le dire au moins, même si le prêtre est fâché, même s'il est scandalisé, au moins je serai libérée. Il n'a pas dû être scandalisé. Non, pas du tout justement, ils en entendent. Alors là c'est ça, j'ai, comme on dit, craché le morceau, j'ai dit ce péché-là, et puis il m'a vraiment accueillie avec bonté, avec vérité aussi, il m'a fait réaliser que c'est ça, que c'était un péché, mais il m'a accueillie avec beaucoup de bonté. Et après, j'avais tellement une joie en sortant de là. J'ai descendu la colline presque en courant. J'avais envie d'embrasser tous les gens que je rencontrais, même ceux que je ne connaissais pas. Et puis, il y avait le marché ce jour-là. J'ai été acheter un bouquet de fleurs à ma mère, juste pour lui dire que je l'aimais. Ma joie était tellement grande et mon amour dans mon cœur que ça éclatait. C'est beau. Franchement, Anne, on voit que le bon Dieu te fait rayonnante, souriante et rayonnante.
Ah, j'aimerais que tout le monde ait cette grâce-là aussi de vérité, de liberté, d'humilité aussi, pour rayonner, pour ne plus avoir honte. Puis là, Chantal est souvent exaucée, fait qu'on va lui demander de faire une prière. Tout de suite. Tout de suite. Bravo. Alors, Seigneur, moi, je te demande pour ceux qui sont là avec nous, qui peut-être disent mon Dieu, j'aimerais ça, vivre ça, moi, ce que Anne a vécu. Ça fait peut-être longtemps que tu portes un poids, que tu traînes comme un énorme boulet. Seigneur, je te remercie de passer dans la vie de chacun aujourd'hui et que par la prière de Vierge Marie, qu'il y ait des portes qui s'ouvrent pour ce sacrement du pardon et que les peurs tombent aussi et que la joie envahisse les âmes, nos âmes, parce que le salut, il est pour nous et la honte, elle n'est plus pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Qui regarde vers lui resplendira sans honte ni trouble visage. On t'invite à chanter avec nous. Qui regarde vers lui resplendira sans honte ni trouble au visage. Qui regarde vers lui resplendira. Goûtez, voyez, le Seigneur est bon. Au revoir et à demain. Demain. Jésus.